ça va être difficile pour moi de vous dire ce que c'est le trouble et comme moi je le perçois. Déjà que je trouve que c'est une question très vaste, très très vaste. Je trouve qu'on n'est pas du tout tous identiques face à ce trouble. Pour moi, la dépression, c'est une espèce de mauvais fonctionnement du cerveau, comme on aurait un mauvais fonctionnement d'un autre organe, qui crée une espèce de distorsion de notre perception du monde. Pour moi, c'est une maladie. C'est l'âme d'une personne qui va crier à l'aide. C'est le corps qui va dire je ne peux pas me relever de ça, il faut de l'aide, j'ai besoin d'aide, au secours. C'est-à-dire qu'il y a eu une douleur, il y a une souffrance qui n'a pas été entendue, pas vue, pas reconnue et qui se manifeste de nouveau, qui n'a a priori aucun rapport. Et ça réveille en fait une souffrance plus profonde. Après, je trouve que c'est important de situer ça dans le contexte. Puis après, ce que j'appelle moi la verticalité, ça veut dire d'où est-ce qu'elle vient cette personne. Tu te réveilles, t'as plus de goût à rien. Puis chaque matin, en fait, c'est vraiment sur un quotidien. T'as plus envie de te lever, t'as plus envie de manger ou de faire ce genre de choses. C'est vraiment la vie de tous les jours, je trouve, qui pose vraiment un problème. Puis c'est aller jusqu'à la tentative de suicide, du coup. Les médicaments, c'est une chose, mais les médicaments, ça soigne les symptômes, hein, mais pas le fond. Vraiment, on se sent capable de rien faire, on culpabilise de rien faire, il y a beaucoup de culpabilité liée à ce trouble. Quelqu'un qui vient de se faire quitter, ou bien qui perd un proche, par exemple. Pour moi, suite à ça, il y a un moment de tristesse, ou de colère, ou je sais pas. Mais pour moi, c'est pas une dépression, parce que on est triste pour quelque chose, dans ces moments-là. Et dans la dépression, souvent, on se sent triste tout le temps, mais on sait pas pourquoi. Et les gens qui sont là-dedans, des fois, ils s'en rendent pas compte, effectivement. Elle m'a dit, mais c'est vrai que t'es dans le déni au début, tu veux pas admettre que t'es malade, t'es pas bien, mais ouais, tu fais comme si, et puis après c'est un fantôme, quoi, c'est plus un humain, et puis c'est pour ça qu'après elle a décidé d'aller chez un psy, et puis on lui a diagnostiqué cette maladie. Puis c'est vrai que, ouais, ok, elle n'arrivait pas à dire je suis dépressive, ça c'est sûr, mais dans le sens où elle était plus, dans le sens c'est normal, enfin, normal. Après, le seul truc qui me rend triste, c'est que j'ai un peu perdu ma sœur et qu'il y a eu vraiment un long moment où j'arrivais juste pas à lui parler parce que j'arrivais pas à bien réagir et que je lui en voulais vraiment beaucoup. Je pense que quand il y a quelqu'un qui est en dépression dans une famille, il y a tout le monde qui doit un peu se remettre en question et ça touche un peu tout le monde. Je pense qu'on a absolument tous la capacité de retrouver petit à petit le chemin du plaisir de vivre, de se lever le matin. Ça peut aller mieux, mais c'est comme tous les aléas de la vie. Enfin, il y a des périodes assez plus rudes, donc tu seras plus amené à être mal que les autres fois, quoi. Mais je peux pas te dire exactement une durée parce que ce serait mentir, quoi. Est-ce que je vais pouvoir guérir? Non, on peut traiter, on peut donner des comprimés, enfin voilà, des médicaments qui font que ça va mieux. Mais à mon avis, dès que j'arrête les médicaments, ça recommence. Donc pour moi, non, on ne peut pas en sortir, on ne peut pas guérir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, grâce à leurs ressources, à donner le tour. D'en parler à ses proches, à son médecin généraliste, à un psychiatre, d'en parler. On ne peut pas s'en sortir réellement seul. Je pense qu'il faut toujours se faire aider pour combattre ses pensées. Et puis il ne faut surtout pas se sentir coupable. Il faut aussi un petit peu lutter contre cette idée que
c'est autre, donc je sais pas du tout. Faut pas remettre en question ses émotions, faut pas dire je devrais pas, ou voilà. Il y a des lumières qui s'allument chez la personne. Je pense qu'elle est attentive à elle et puis que tout d'un coup elle réalise qu'il y a une année, au même moment, à la même saison, elle était toute contente de voir les arbres en fleurs, puis que là, elle s'en fiche complètement. C'est un signe quand même assez profond. Elle m'a dit, mais réellement, ce qui me pousse à vivre, c'est que je suis entourée aussi. On peut très bien simplement spécifier. J'ai envie de te raconter un peu ce qui ne va pas dans ma vie, mais j'aimerais juste que tu m'écoutes. J'ai pas spécialement envie de conseils. Ça, c'est quelque chose qui est important des fois de spécifier. Quand on m'a posé le diagnostic, je me suis dit non, je vais pas être comme ça. Pour moi, il faut vraiment que je bouge et que j'aille mieux. Et j'ai repris plein de trucs. J'ai commencé le foot alors que j'avais jamais fait de foot de ma vie. Du coup, je suis arrivée dans une équipe, j'étais perdue, je connaissais personne. Et rien que ça, ça m'a aidé aussi. Parce que j'étais pas chez moi toute seule avec mes idées noires dans mon lit, tu vois. Je bougeais, alors oui, j'avais toujours des idées, je pensais toujours à plein de choses quand j'allais au sport. Mais ça m'a quand même beaucoup aidé parce que je me dépensais en fait. Et il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à mieux le gérer, etc. Je conseillerais vraiment aux gens d'aller voir des professionnels parce que ça peut aider et il ne faut pas décourager dès la première personne. Il faut juste trouver la personne qui nous correspond. Avec ma maman, on essaie de l'occuper parce que c'est quand on est plutôt seul et puis qu'on fait rien que ses pensées nous obsèdent. Faut vraiment que j'essaie de me dire que c'est pas qu'elle m'aime pas ou quoi, et c'est juste qu'elle peut pas gérer parce qu'elle est malade. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'entourage à comprendre. Pour vraiment que ça évolue et que ça change, qu'on arrête de la traiter comme si elle était plus faible que les autres et tout. Je pense pas qu'on a forcément besoin de gens qui nous sortent de notre merde, parce que c'est à nous de faire le travail, mais d'avoir des gens qui sont là, qui sont prêts à nous écouter, qui sont prêts à nous soutenir et qui nous prennent pas en pitié. Et je pense que ça fait énormément. Ma meilleure amie au début, elle voulait pas en parler, rien du tout. Et un jour, elle m'a écrit comme quoi elle avait besoin de parler, mais qu'elle ne pouvait pas parler à ses parents, rien. Et c'est vrai qu'elle voulait pas que j'écoute vraiment. Elle voulait pas que je sois dans la discussion, etc. Elle voulait vraiment juste vider son sac. Et en fait, on s'est mis dos à dos. Et du coup, elle parlait face à un mur en soi. Donc j'étais derrière elle, mais j'écoutais vaguement, on va dire. Et c'est vrai qu'elle a tout déballé son sac. Et puis 2 jours après, elle m'a écrit pour me dire que ça lui avait fait vraiment beaucoup de bien. J'étais assez là, mais assez présente, mais assez distante en même temps, dans le sens où j'avais pas envie de faire une erreur en parlant de telle et telle chose. Donc moi, j'étais plutôt silencieuse à la regarder et puis à lui sourire surtout avec le regard, mais je ne sais rien ce qu'elle attendait de moi. Je pense qu'il y a vite un espèce de trou noir qui emporte tout le monde, et du coup il faut aussi ne pas culpabiliser, de se protéger, de prendre des moments pour soi. Moi, c'est pour ça que j'ai réagi aussi tout de suite par rapport à moi l'année passée. Parce que je voyais que ça commençait à pas aller et moi je me suis dit non, je veux pas descendre plus bas, c'est bon, je réagis. Mais je pense que certaines personnes elles sont pas trop au courant, elles s'imaginent pas trop les choses, elles laissent les choses faire et finalement elles arrivent dans un état qu'elles auraient peut-être pu un petit peu éviter. C'est assez tabou dans notre société, dans le sens c'est comme les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment... ça n'existe pas en fait. C'est ce que je disais, on revient un peu dans cette société où de toute façon c'est l'efficacité qui compte et puis c'est pas réellement la personne.